Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, 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 bien-aimé, bonjour. Mon frère au nord, mon frère au sud, à l'est, à l'ouest. Bonjour, bonjour. Ce jour, c'est un jour spécial. Ce jour est un jour vraiment, vraiment très, très spécial. Spécial pour tous, spécial pour tous. Ça, c'est le jour le plus dynamique. Bien-aimé, c'est un jour spécial pour tous au nord, un jour spécial pour tous au sud, un jour spécial pour tous à l'est, à l'ouest, au nord-ouest. Ce mardi 7 décembre, c'est un mardi pour ceux qui sont fatigués. C'est un mardi pour ceux qui sont chargés. Depuis le mois de janvier, déception. Février, déception. Mars, avril, maladie. Mai, juin, chômage. Juillet, août, déception. En fait, depuis le mois de janvier 2021, pour toi qui me regarde, qui ne fait qu'aller de déception en déception, de déception en déception, de déception en déception, ce mardi 7 décembre, c'est ton mardi. Donc pour toi qui te trouves là-bas, si tu as traversé les déceptions depuis le mois de janvier 2021, cette heure, c'est ton heure. Ce moment, c'est ton moment. Cet instant, c'est ton instant. Donc Dieu a organisé ce jour, ce mardi 7 décembre, pour toi qui me regardes présentement, tout simplement parce que tu es allé de déception en déception depuis le mois de janvier de cette année 2021. Nous sommes le 7 décembre 2021. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus que 24 jours et l'année 2021 est terminée. Terminée. Mais aujourd'hui, Dieu va créer un chemin où il n'y avait pas de chemin, afin que tu puisses terminer cette année 2021 dans de bonnes conditions. Afin que l'année 2021 puisse se terminer dans de bonnes conditions. Dans ce jour, ce mardi 24 décembre 2021, 7 décembre 2021, c'est un jour spécial parce que tu es spécial. C'est un jour unique parce que tu es unique. C'est un jour très décisif parce que ton avenir est en jeu. Dans ce jour, ce moment, cet instant, cette heure, c'est ton heure de prendre la décision. La décision la plus importante, la décision la plus déterminante, la décision la plus sérieuse que tu n'aies jamais prise. C'est ce mardi 7 décembre 2021. Dieu, par sa sagesse, il a orchestré ce mardi. Dieu, par sa puissance, il a planifié ce mardi. Dieu, par son intelligence, il a organisé et orchestré ce mardi matin 2021, ce mardi 7 décembre 2021 pour toi, pour que tu puisses prendre la décision. Parce que tu es fatigué. Fatigué de la déception. Fatigué du divorce. Fatigué de tout. Tes affaires ont chuté. Donc tu dois prendre la décision. Dieu lui-même a orchestré ce jour à cause de toi. Parce que tu dois prendre la décision. La déception en janvier. Le divorce en février. Le chômage en mars. Les maladies en avril. L'accident au mois de mai. En fait, tout semble comme si le monde est en train de s'écrouler. Depuis le mois de janvier. Maintenant que tu es déjà à ce point fatigué, déjà à ce point complètement fatigué et chargé. Dans ce jour, ce mardi matin, ce mardi 7 décembre, c'est pour toi au nord qui est fatigué, c'est pour toi au sud qui est fatigué, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, pour tous ceux qui sont fatigués et chargés. Ça c'est leur jour, ça c'est leur heure, ça c'est leur moment, ça c'est leur instant. Donc ça c'est l'heure, le moment, l'instant et l'instant de ceux qui sont fatigués et chargés. Fatigués à cause de la déception, chargés à cause de la déception, fatigués à cause de la maladie, chargés à cause de la maladie, fatigués à cause du chômage, chargés à cause du chômage, fatigués à cause du divorce, déçus à cause du divorce. Donc en fait, tout est la déception autour de toi. Mais ce jour, viens avec ta fatigue. Viens avec ta fatigue. C'est ton jour, c'est ton heure, c'est ton moment. Viens avec ta fatigue ce mardi 7 décembre 2021. Viens avec cette fatigue. Si tu es fatigué,
Viens avec ce chargement si tu es chargé. C'est ton jour le plus décisif. Je suis le frère des gars. À partir du centre de production de Daily Dose, ici à Atlanta, aux États-Unis. Pour toi qui me regardes présentement, c'est ton jour, c'est ton jour. C'est ton jour, c'est ton jour. Et j'aime les jours comme ce jour parce que tous qui sont fatigués vont recevoir la joie. J'aime les jours de décision parce que tous qui sont chargés vont recevoir la paix dans leur cœur. Donc en fait, mon cœur est en train de vibrer à l'intérieur tout simplement parce que c'est ton jour de retrouver la joie. C'est ton jour de retrouver la paix. C'est ton jour de retrouver la satisfaction. C'est ton jour de retrouver ce dont tu cherches depuis le mois de janvier 2021. C'est ce jour, cet instant, ce moment, ce 7 décembre 2021, ce mardi matin, c'est ton jour de retrouver le sourire. Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Ainsi Jésus-Christ disait à toi au nord, à toi au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest. Et Jésus disait, venez à moi, venez à moi. Ceux-là qui sont déchus, venez à moi. Ceux-là qui sont déchus, venez à moi. Au nord, venez à moi. À cause de la déception, Jésus te dit, viens à moi. À cause de la défaillance, Jésus te dit, viens à moi. À cause de cette maladie, Jésus te dit, viens à moi. À cause du divorce, Jésus te dit, viens à moi. Venez à moi, ceux du nord. Venez à moi, ceux du sud. À l'est, à l'ouest, au nord, au sud-ouest, venez tous à moi. Vous qui êtes fatigués, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi avec tous ces changements-là. Vous qui êtes fatigués, ce mardi 7 décembre 2021, Jésus lui-même te dit, viens à moi, viens à moi. Déçu depuis le mois de janvier 2021, viens à moi. Divorce, viens à moi. Maladie, viens à moi. Peu importe quoi ce soit, viens à moi. Pour tous qui sont déçus, fatigués, venez à moi. Chargés, venez à moi. Et je vais te donner le repos. Ça, c'est la promesse de Jésus-Christ lui-même. Viens avec cette fatigue-là. Je vais te donner le repos. Viens avec ce chargement-là. Je vais te donner le repos. Venez à moi, tous au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest, qui sont fatigués. Venez à moi, tous dans toutes ces localités, ces provinces, ces départements et ces villes. Venez à moi, vous qui êtes tous chargés. Et je vous donnerai du repos. Dans ce mardi 7 décembre 2021, c'est ton jour d'avoir le repos. Le repos que tu cherchais tant, c'est ce jour que tu auras ce repos. Car Jésus-Christ dit, viens à moi mon frère, viens à moi mon fils, viens à moi ma fille, viens à moi mon fils, viens à moi mon fils, viens à moi ma fille, viens à moi ma fille. Donc tu viens parce que tu es fatigué. Tu viens parce que tu es chargé. Donc c'est ton jour de décision. Ce mardi 7 décembre 2021, c'est un jour décisif pour toi car tu es fatigué. C'est un jour décisif pour toi car tu es chargé. Jésus-Christ dit, viens à moi avec cette fatigue et je te donnerai du repos. Viens à moi avec tout ce chargement et je te donnerai du repos. Donc c'est Jésus-Christ qui t'appelle présentement. Viens à moi et je te donnerai du repos. Avec toutes ces fatigues, viens à moi. Avec tous ces chargements, viens à moi et je te donnerai du repos. Jérémie chapitre 31, verset 25. Jérémie chapitre 31, verset 25. Jérémie chapitre 31, verset 25. Car je vais rafraîchir ceux-là qui sont abattus dans leur âme. Je vais les rafraîchir et je vais les remonter. Tous ceux-là qui sont fatigués, abattus. Je vais les rafraîchir et je vais les remplir de joie. Venez à moi pour être rafraîchis ce mardi 7 décembre. Viens à moi pour être rafraîchi. Alléluia. C'est ce dont tu cherches. Donc quand tu viens à Jésus-Christ, tu viens pour chercher le rafraîchissement. Quand tu viens à Jésus-Christ, tu viens pour chercher le confort. Quand tu viens à Jésus-Christ, tu viens pour chercher la satisfaction. Le rafraîchissement, le confort et la satisfaction ne te trouvent pas dans les coutumes. Il n'y a rien dans les coutumes.
Il n'y a rien dans les funérailles. Il n'y a rien près des rivières et dans les forêts. Le confort, le rafraîchissement et la joie et la paix, ça se trouve en Jésus-Christ. Donc il dit, viens à moi. Pas dans la maison d'un charlatan. Venez à moi. Et je vous donnerai le rafraîchissement. Venez à moi. Et je vous donnerai le confort. En fait, le rafraîchissement et le confort que Jésus-Christ te donne ce mardi 7 décembre, c'est en fait la vie, la vie. La vie. Et c'est quelque chose qui est même plus important que la vie, car c'est la vie en abondance. C'est cette vie en abondance que Jésus-Christ te donne, qui te rafraîchit. C'est cette vie en abondance que Jésus-Christ te donne, qui t'apporte le réconfort. Jean 10, verset 10, Jean 10, verset 10, Jésus-Christ dit pour toi au nord qui vient, pour toi au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, qui vient ce mardi 7 décembre, il dit, je viens afin que tu puisses avoir la vie. Non pas seulement que tu aies la vie, mais que tu puisses avoir cette vie en abondance. C'est la raison pour laquelle tu seras rafraîchi. Que tu puisses avoir cette vie en abondance. C'est la raison pour laquelle tu seras rafraîchi. Donc, ce mardi 7 décembre, ce qui fait de ce jour un jour décisif, ce qui fait de ce jour un jour très déterminant, c'est que tu dois venir à Jésus-Christ pour ton rafraîchissement. Tu dois revenir, tu dois venir à Jésus-Christ pour trouver le confort. Il n'y a aucun confort près des rivières, comme ça se passe dans ta localité. Il n'y a aucun confort en bas des arbres, comme ça se passe selon vos traditions. Il n'y a aucun confort dans un funérail. Il n'y a aucun confort où que ce soit. Seul en Jésus-Christ, tu peux trouver le confort. Donc avant la fin de cette année 2021, nous ne sommes que le 7 décembre. Donc, plus que 24 jours et l'année 2021 est terminée. Jésus-Christ te dit, viens à moi parce que tu es fatigué. Viens à moi parce que tu es chargé. Et je vais te donner le repos. Le repos, c'est le rafraîchissement. Le repos, c'est le confort. Tu viens à Jésus-Christ pour avoir le rafraîchissement et le confort à cause de la vie en abondance qu'il va te donner. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 28, verset 12. Ésaïe chapitre 28, verset 12. Ça, c'est la place pour ton repos. Que ceux-là qui sont terrorisés viennent avoir le repos. Voici la place pour le repos. Voici la place pour le repos. Pour ceux qui sont fatigués et pressés, et pressés, et pressés, et pressés. Voici la place pour le repos. Cette place-là, c'est Jésus. La place-là n'est pas près d'une rivière. La place-là n'est non plus pas dans la maison d'un charlatan. Cette place-là n'est pas dans une forêt. Voici la place pour le repos. Pour ceux-là qui sont fatigués. Voici la place pour le repos. Pour ceux qui sont là chargés. Voici la place pour le repos. Pour ceux qui cherchent le rafraîchissement. Voici la place pour le repos. Pour ceux qui cherchent le réconfort. Voici la place pour le repos. Pour ceux qui cherchent la vie. Voici la place pour le repos. Pour ceux qui cherchent la vie en abondance. Cet rafraîchissement, ce confort, cette vie en abondance ne peut être que à travers Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ. Et non à travers une tradition. À travers Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ. Donc pour toi au nord, qui est fatigué et chargé, ce mardi 7 décembre, Jésus-Christ dit, viens, viens, viens. Pour toi au sud, depuis le mois de janvier, qui est fatigué et chargé, cherchant le rafraîchissement, cherchant le confort, cherchant le repos, Jésus-Christ dit, viens. Pour toi à l'est, à l'ouest, au nord, au sud-ouest, qui cherche depuis le mois de janvier de cette année 2021, sans jamais trouver le repos, sans jamais trouver la satisfaction, sans jamais trouver le rafraîchissement, Jésus-Christ te dit, viens. Pour toi au sud-ouest, peu importe ta localité et ta tribu, qui cherche le vrai rafraîchissement, le vrai confort, la vie et la vie en abondance, voici cette place-là. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas près d'une rivière. Voici cette place-là. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas dans une forêt. Voici cette place-là. C'est Jésus-Christ. Ce n'est non plus pas dans la maison de ce charlatan. Voici cette place-là. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas à travers les traditions. Donc quand tu viens à Jésus-Christ, c'est parce que tu veux le rafraîchissement. Quand tu viens à Jésus-Christ, c'est parce que tu veux le confort. Quand tu viens à Jésus-Christ, c'est parce que tu veux la vie,
Non pas seulement la vie, mais la vie en abondance. Et par-dessus tout, quand tu viens à Jésus-Christ, c'est pour être réconcilié avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18. Dieu ramena tous à lui. Ça c'est ceux-là qui sont fatigués. Dieu ramena tous à lui. C'est ceux-là qui sont déçus. Dieu ramena tous à lui. C'est ceux-là qui sont chargés. Ceux du nord, ceux du sud, ceux de l'est, de l'ouest, du nord, du sud-ouest. Dieu les ramena tous à lui. Ce mardi 7 décembre 2021, Dieu les ramena tous à lui. Toi y inclus. Toi qui me regardes, Dieu ramena tous à lui à travers Jésus-Christ. Et à travers Jésus-Christ, Dieu ramena tous à lui. Et donna à tous un ministère de réconciliation. Dans ce mardi 7 décembre 2021, la réconciliation est possible. La réconciliation est possible. Mais ce n'est pas à travers un funérail. La réconciliation est possible. Ce n'est non plus pas près d'une rivière ou dans une forêt. La réconciliation est possible. Ce n'est pas à travers un charlatan. Cette réconciliation n'est possible qu'à travers Jésus-Christ. Alléluia. C'est à travers Jésus-Christ que cette réconciliation est possible. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Il dit, déverse ton anxiété. L'anxiété à cause du divorce. Déverse ton anxiété. L'anxiété à cause de la déception du mois de janvier, février de cette année 2021. Déverse ton anxiété. L'anxiété à cause de la maladie. Déverse ton anxiété sur moi. Car j'ai l'amour pour toi. Car j'ai la compassion pour toi. Le Seigneur te dit, déverse ton anxiété à cause du divorce. Tu es anxieux. À cause du cancer, tu es anxieux. À cause du chômage, tu es anxieux. À cause de la déception, depuis le mois de janvier, tu es anxieux. Ainsi, Jésus-Christ dit, pour toi, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud-ouest, déverse tout sur moi. Déverse tout sur moi. Car j'ai de la compassion pour toi. Regarde par exemple cette femme. Cette femme était exactement dans ta position. Elle avait un problème de santé. La parole de Dieu dit, elle avait un problème de menstruation, donc elle perdait du sang. Le sang. Donc ses menstruations ne s'arrêtaient jamais. C'était un cas spécial. Et la parole de Dieu dit, elle a visité tous les docteurs. Elle est allée chez les médecins au nord. Elle est allée chez les médecins au sud. À l'est, au nord, ouest, au sud. Où est-ce qu'elle n'est pas allée? Elle est allée partout. Quand elle avait l'argent, donc c'était pas un problème d'argent. Comme ton problème, ce n'est pas un problème d'argent. Tu as l'argent, tu peux faire toute qualité d'évacuation sanitaire. Cette femme était dans ta situation. Elle dépensait. Et la parole de Dieu dit, comme si cela ne suffisait pas à cause de toutes ces dépenses, malgré qu'elle dépensait, sa situation ne faisait que se détériorer. Comme la sienne. La sienne s'est détériorant. Chaque jour, tu ne fais que mourir petit à petit. Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Un jour, c'était un mardi, certainement, un 7 décembre comme ce 7 décembre. Cette femme s'est dit, je suis tenté de mourir. Et elle a vu les gens qui étaient abattus comme elle courir pour aller vers Jésus-Christ. Les gens qui étaient fatigués et chargés comme elle couraient pour aller vers Jésus-Christ. Luc chapitre 5, verset 15. Luc chapitre 5, verset 15. La parole de Dieu dit, la renommée de Jésus-Christ s'est étendue partout. Et les gens venaient à cause de sa renommée. Ceux qui étaient fatigués venaient. Ceux qui étaient chargés venaient. Toute qualité de gens venaient. Les gens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du nord, du sud, tous venaient. Et cette femme se dit, ah, j'ai déjà tout dépensé. J'ai tout fait. J'ai intérêt aussi à joindre la foule des gens qui sont fatigués. Je dois joindre la foule des gens là qui sont chargés. Donc elle a suivi ceux du nord qui étaient fatigués, comme toi. Ceux du sud qui étaient chargés. Donc ceux du nord, du sud, de l'est, du nord, du sud-ouest. Et elle a suivi tous là. Car ils étaient tous fatigués. Ils étaient tous chargés. Ils venaient vers Jésus-Christ. Donc la femme te dit, je dois aussi les suivre. Donc au milieu de la foule de ceux qui sont chargés et fatigués, elle a juste décidé de toucher Jésus-Christ. Elle a touché Jésus-Christ.
venez à moi, tous qui sont fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. Donc, elle cherchait du repos. Avec cette maladie, elle ne pouvait pas avoir du repos. Comme toi qui me regardes, tu ne peux pas dormir à cause de cette maladie. Donc, elle cherchait du repos. Elle a touché Jésus-Christ. Alléluia. C'était le toucher le plus décisif de sa vie. De façon instantanée. Le sang qu'elle perdait pendant 12 ans a cessé de couler. C'était un miracle comme jamais. Ce même Jésus-Christ, cette femme a touché ce jour-là. C'est lui qui est près de ton cœur présentement. Ce mardi 7 décembre 2021, Hébreux chapitre 3, verset 8, Hébreux chapitre 13, pardon, verset 8, Hébreux chapitre 13, verset 8, Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ, il est le même hier, il est le même aujourd'hui, et il est le même pour toujours. Le même Jésus-Christ que cette femme a touché, pour que son problème soit résolu, tu dois prendre la décision. À cause de cette fatigue, à cause de tes chargements, cette femme est venue et elle a touché Jésus-Christ. Venez à moi. Ça, c'est ton heure. Viens à moi avec cette déception-là. Viens à moi avec cette maladie. Viens à moi, venez à moi. C'est un jour spécial dont la femme a été guérie de façon instantanée. Ce qui fait de ce jour un jour spécial, c'est parce que c'est ton jour de délivrance. Viens à moi, toi qui es fatigué. Viens à moi, toi qui es chargé. Et je te donnerai du repos. Ça, c'est Jésus-Christ. La femme a eu le repos. Elle a été guérie de façon instantanée. Maintenant, regarde par exemple le roi Ézéchiel. Comme toi, depuis le mois de janvier, tu te sens tranquille. Et un de ces 4 matins, tu t'es réveillé, quelqu'un t'a envoyé un email. Et dans ces emails-là, la personne te menace. Voici ce que je vais faire à ton épouse. Voici ce que je vais faire à ta femme. Voici ce que je vais faire à tes affaires. Voici ce que je vais te faire. La personne te menace dans ces emails-là. Donc tu marches et tu as peur. Tu marches et tu demandes, ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait à ce monsieur? Qu'est-ce que j'ai fait à ce voisin? Qu'est-ce que j'ai fait à ce collègue? Le email-là te donne la peur. Ce email-là te terrorise. Ézéchiel était dans la situation. Ézéchiel s'est réveillé un matin. Et il a reçu une lettre du roi Sénécharibe, le roi des Assyriens. Deux Rois chapitre 19 verset 14. 2 Rois chapitre 19 verset 14. Et le roi des Assyriens a menacé de façon violente le roi Ézéchiel dans cette lettre. Je vais te faire ceci, je vais te faire ceci, je vais te faire ceci. Ézéchiel a été lui dépassé, comme toi tu es dépassé. Qu'est-ce que j'ai fait à ce voisin? Qu'est-ce que j'ai fait à ce collègue? Qu'est-ce que j'ai fait à cet ami? Bien-aimé, suis. Jésus-Christ dit, venez à moi, venez à moi. Venez à moi, tous ceux qui sont fatigués. Venez à moi, tous ceux qui sont chargés. Ézéchiel s'est rappelé de cela. Il a pris la lettre, il est allé au temple. Dans la présence de Dieu. Il est allé au temple. Il a mis la lettre par terre. 2 Rois, chapitre 19, verset 15 à 19. 2 Rois, chapitre 19, verset 15 à 19. Et Ézéchiel a exposé le problème devant Dieu. Tu as pris le problème et puis tu as mis en Facebook. Ce n'est pas la solution. Tu prends le problème, tu partages partout. Tout le monde connaît tes problèmes. Ce n'est pas la solution. Tu rencontres tout le monde, tu partages tes problèmes. Tel me menace, tel me menace. Laisse-le tranquille. Viens à Jésus-Christ avec cette lettre-là. Ouvre cet email-là. Et appelle Jésus-Christ de lire la lettre. C'est ce qu'Ézéchiel a fait. Il a déposé la lettre devant Dieu, au temple. Et il
s'est mis à crier. Il s'est mis à crier. C'était un mardi 7 décembre comme ce mardi. Ézéchiel a crié. Viens à moi si tu es fatigué. Viens à moi si tu es chargé. Fatigué à cause de ces emails. Chargé à cause de ces emails. Qui te challenge? Qui te challenge dans ce voisinage? Qui te challenge dans ton lieu de service? Qui te challenge dans tes affaires? Viens à moi. Viens à moi. Et Ézéchiel s'est mis à crier. 2 Rois, chapitre 19, verset 20 à 34. 2 Rois, chapitre 19, verset 20 à 34. Le jugement du roi Sénéchérib est tombé. Et le verset 37, 2 Rois, chapitre 19, verset 37. 2 Rois, chapitre 19, verset 37. Après le jugement, Sénéchérib a été assassiné par ses propres enfants. Parce qu'il a osé attaquer quelqu'un qui craignait Dieu. Il a osé attaquer quelqu'un qui craignait Dieu. Bien aimé, pour toi qui me regarde présentement, Jésus-Christ te dit, viens à moi avec ces lettres. La bataille n'est pas pour toi. Viens à moi avec ces lettres. Tu n'as pas intérêt à mettre tout cela dans Facebook. Viens à moi avec ces lettres. Tu viens à Jésus-Christ avec tout ce fardeau quand tu es déçu. Avec tout ce fardeau quand tu es fatigué. Avec tout ce fardeau quand tu es chargé. Tu viens à Jésus-Christ parce que lui seul a la capacité de pouvoir résoudre ce problème, comme il a résolu le problème de cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans, la puissance qui émanait de Jésus-Christ. Cette femme a juste touché Jésus-Christ. Et sa maladie de 12 ans a cessé de façon instantanée. La foule venait de partout. Il pressait parce qu'il était fatigué. Il pressait parce qu'il était chargé. Et ils écoutaient Jésus-Christ. Juste de l'écouter. Et ils étaient guéris de toutes les maladies. Dans ce même Jésus-Christ est toujours présent. Il est près de ton cœur présentement. Il dit, toute puissance m'a été donnée. Dans les cieux et sur la terre, viens à moi. Toute puissance m'a été donnée. Dans les cieux et sur la terre. Toi qui es fatigué, viens. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Toi qui es chargé, viens. Dans les cieux et sur cette terre, toute puissance m'a été donnée. Viens à moi avec cette fatigue-là. Viens à moi avec ce chargement. Et je te donnerai du repos. Donc Jésus-Christ se trouve présentement près de ton cœur. Ce mardi 7 décembre, c'est un mardi spécial. Ce mardi 7 décembre, c'est un mardi très très déterminant. Jésus-Christ est présentement près de ton cœur. Il dit attention, me voici à l'entrée de la porte. Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Ça c'est Jésus-Christ. Ce n'est plus ce charlatan-là. Il t'a dit je peux t'aider, je peux t'aider, je peux t'aider. C'est la déception. Ne réponds pas. Jésus-Christ est à l'entrée de la porte et il dit et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un, ça c'est toi qui es fatigué. Si quelqu'un, ça c'est toi qui es chargé. Si quelqu'un, ça c'est toi qui es malade. Si quelqu'un, c'est toi qui as reçu ces emails de menaces. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre à cause de la fatigue, et ouvre à cause du changement, et ouvre à cause de la maladie, et ouvre à cause de la déception, et ouvre à cause de quoi que ce soit qui vole ta paix et ta joie, et ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui, et lui avec moi. Ça c'est la promesse. Ça c'est la promesse de Jésus-Christ. Donne maintenant avec ta bouche où tu te trouves présentement au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud-ouest, où tu te trouves présentement, toi qui es fatigué, toi qui es chargé, avec ta bouche, tu dois confesser Jésus-Christ ce mardi 7 décembre, ce mardi matin, tu dois confesser Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, donc ça doit être authentique. Il y a question d'authenticité. Du plus profond de ton cœur, tu dois croire que Dieu, par sa puissance, il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ainsi, tu seras sauvé. Tu peux donc dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Pardonne-moi de tous mes péchés. Je viens à toi ce mardi matin. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Et donne-moi un nouveau départ. Un nouveau départ dans mon mariage. Un nouveau départ dans mes affaires. Un nouveau départ dans ma santé. Restaure-moi. Je viens à toi, restaure-moi. Nettoie-moi avec ton précieux sang.
Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il n'y a pas une autre voie. Je suis la seule voie. Il n'y a pas une autre voie. Je suis la seule voie. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Amen. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure de décision. Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, merci car tu es glorieux. Tes enfants du nord, tes enfants du sud, de l'est, de l'ouest, du nord et du sud sont tous présents devant toi car ils veulent du repos. Ils veulent le rafraîchissement. Ils veulent le confort. Ils sont venus à toi ce mardi 7 décembre 2021. Seigneur, donne-leur du repos. Ils sont venus à toi, Seigneur, accorde-leur du réconfort. Ils sont venus à toi, Seigneur, donne-leur la vie. Non pas seulement la vie, mais la vie en abondance qui émane de toi. Merci, Seigneur. Que dorénavant, quand ils crient à toi, réponds-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ton sang précieux puisse les protéger partout dans les localités au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour cette joie que tu restaures dans leur cœur. Merci, Seigneur, pour cette joie que tu restaures dans leur vie, dans leur mariage, dans leurs affaires, dans leur carrière. Merci, Seigneur, car seul en toi, ils sont venus pour trouver la joie. Seul en toi, ils sont tous venus. Ils ont tous afflué vers toi pour trouver le réconfort. Donne-leur cette joie et cet réconfort au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Maintenant, va et dis à ton voisin, va et dis à tous dans ton Facebook, dis à tous tes collègues, à tous dans ta famille, j'ai trouvé la joie, j'ai trouvé le réconfort, j'ai trouvé ce dont je cherchais depuis. La fatigue est terminée, le chargement est terminé, la déception est terminée. Dis à tous dans ton Facebook qui sont fatigués, dis à tous dans ton Facebook qui sont chargés, venez à Jésus-Christ pour trouver le repos. Dis-leur à tous dans ta famille, le repos n'est pas dans les traditions. Le repos n'est pas dans la maison des charlatans. Le repos n'est pas près d'une rivière. Le repos n'est pas dans les forêts. Venez à Jésus et vous trouverez du repos. Va et dis-leur cela. Dis à tous dans ton Facebook, j'ai trouvé du repos ce mardi 7 décembre 2021. Que le Seigneur te bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, après cette heure de décision, tu as besoin de rencontrer Jésus-Christ lui-même face à face. C'est la transformation qui va être opérée quand tu le rencontres face à face. Donc pour être transformé, tu as besoin de le regarder face à face, droit dans les yeux. Et c'est pour jeudi 9 décembre, donc après-demain, sois connecté. Après-demain, jeudi 9 décembre, sois connecté pour l'heure de la rencontre face à face avec Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions. Si vous avez des questions ou des sujets de prière, déposez tous ces questions et ces sujets de prière dans la boîte à messagerie de Delidos. Je prends les questions maintenant. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prends les questions maintenant. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, tous ceux qui sont fatigués et chargés, qui ont trouvé le repos en Jésus-Christ. Je prends les questions maintenant. Oui, déposez les questions dans la boîte à messagerie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, les questions dans la boîte à messagerie. Je prends les questions maintenant. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Gloire à Dieu.